En 2025, ça passe ou ça casse. Nous allons tous devenir clivants, semble-t-il. Terminer la suradaptation aux autres et aux événements. Nos besoins primants, c'est fini les compromis et les décisions que nous prendrons ne plairont pas forcément à tout le monde. Et c'est très bien ainsi, car même si nous perdons des relations en cours de route, nous en gagnerons d'autres, certainement plus qualitatives, plus valorisantes et beaucoup plus aidantes. Une chose est sûre, c'est que de nombreuses prises de conscience vont avoir lieu dans tous les domaines en 2025. Aujourd'hui, j'axe justement mon discours sur un thème de dynamique familiale que tout le monde devrait connaître. J'ai décidé d'aborder un sujet plutôt lourd et malheureusement encore assez méconnu, qui pourtant a des conséquences énormes sur la vie d'adultes des personnes qui ont vécu cette situation étant enfants. Je parle ici du climat incestuel. Je suis sûre que parmi vous, il y a des personnes qui ont grandi dans ce climat et qui n'ont jamais ni mis de mots dessus, ni vraiment conscientisé à quel point grandir dans cet environnement est préjudiciable une fois devenu adulte. Alors, c'est quoi un climat incestuel ? Eh bien, c'est un contexte familial où les frontières émotionnelles, psychiques ou physiques sont brouillées. Il règne une confusion des rôles de certains membres de la famille et les limites entre les générations sont floues. Comme par exemple une mère qui peut traiter son enfant comme un confident ou le pousser à assumer le rôle du père qui est soit physiquement absent, soit qui s'est carrément fait évincer comme gommé de la famille alors qu'il est même présent physiquement. Le plus souvent, le climat incestuel s'installe avec un parent et son enfant du sexe opposé, mais ça n'est pas non plus une règle. Le climat incestuel se caractérise aussi par une atmosphère de contrôle ou de dépendance. L'enfant se retrouvant prisonnier d'une relation fusionnelle dans laquelle il peut ressentir une pression implicite à devoir répondre aux besoins émotionnels du parent au détriment total de ses propres besoins. Le climat incestuel, c'est aussi l'intrusion répétée et volontaire dans l'intimité de l'enfant, le non-respect de sa vie privée, des gestes déplacés, des attouchements qui n'iront jamais jusqu'au véritable passage à l'acte physique de l'inceste, mais dont les conséquences psychiques et émotionnelles sont équivalentes. Il faut comprendre que c'est vraiment un contexte malsain d'ambiguïté perpétuelle dans lequel l'adulte n'est pas capable de poser et maintenir des limites claires nécessaires au bon développement de l'enfant. L'enfant est déshumanisé et est perçu comme une prolongation du parent au service de celui-ci et de ses besoins à lui. Ce contexte est parfois très subtil et insidieux, ce qui le rend difficilement détectable et reconnaissable de l'extérieur ou même de l'intérieur. Cependant, l'enfant qui est confronté sait que quelque chose cloche. Il n'aura pas les mots et se demandera des milliers de fois si c'est lui qui a un problème, mais au fond de lui, il sait que la situation qu'il vit au sein de sa famille n'est pas normale. Le gros problème, c'est que le climat incestuel, notamment à cause de la confusion des générations et des rôles au sein de la famille, nuit au processus d'individuation de l'enfant, qui est le processus naturel et sain par lequel l'enfant va doucement construire sa propre identité. Il en résultera à l'âge adulte des problèmes relationnels de tout ordre, des difficultés à savoir qui l'on est, des problèmes à savoir reconnaître ses besoins, des difficultés à poser et à faire respecter ses limites, des difficultés à différencier amour et devoir, des peurs ou des blocages liés à la sexualité, voire même des comportements à risque. L'usage excessif et prolongé de drogue ou d'alcool pour anesthésier un mal-être latent. Et bien sûr, souvent en prime, un gros impact sur l'estime de soi. Cette liste n'est malheureusement pas exhaustive tant le traumatisme vécu dans l'enfance a été puissant, profond et a perduré dans le temps. Si je vous parle de ce sujet, vous l'aurez compris, c'est parce que j'ai moi-même pu expérimenter la chose.
Je parle donc en connaissance de cause. J'ai toujours su que quelque chose n'était pas normal dans ma famille, car chez mes copines, ça ne se passait pas pareil. Je ne cherche pas à culpabiliser mes parents, ni à jeter la pierre à qui que ce soit. Il n'y aura pas de pathos ni de détails graveleux sur cette chaîne. Mon objectif est de partir de ce constat et après avoir conscientisé que oui, je viens d'une famille dysfonctionnelle qui cache très bien son jeu, eh bien, qu'est-ce que je fais? Soit je fais mon petit ou gros travail de guérison seul de mon côté, soit, comme je le disais en début de vidéo, en 2025, ça passe ou ça casse. J'ouvre bien grand ma gueule sur ce sujet et j'embarque avec moi toutes les victimes de ce genre d'abus, mais aussi les femmes victimes de trauma, de violences, etc. Toutes celles qui souhaitent se reconstruire dans une féminité épanouie. Je crée notre petite communauté et grâce à tout un tas d'outils que je maîtrise déjà, nous cheminons ensemble vers un mieux-être. On dit souvent que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'en 2025, nous avons besoin de recréer du lien avec celles et ceux avec qui on partage les mêmes valeurs. Dis-moi en commentaire si cela t'intéresse, like et partage cette vidéo si tu penses connaître des personnes qui ont vécu leur enfance dans un climat incestuel, car aujourd'hui marque le début d'une nouvelle aventure que j'espère partager avec vous dans le concret et la matière. Et ah oui, j'allais oublier, mais bonne année 2025, tous mes vœux de joie d'épanouissement, de déploiement et d'assertivité.